Il est bon, son amour est infini. Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Il est infini, il est bon. Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Jésus est bon, il est bon. Jésus est bon, il est bon, il est bon, son amour est infini. C'est seul Jésus-Christ qui peut sauver un homme. Amen. Parce que c'est lui qui est le souverain sacrificateur. Amen. C'est lui qui est le sacrifice que Dieu a agréé. C'est lui qui est le Dieu puissant. Amen. C'est lui qui est le berger. C'est lui qui est la porte des brebis. C'est lui qui a donné sa vie. Voilà pourquoi c'est lui seul qui peut sauver. Donc si tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le salut, ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas le moyen de la foi. Voilà pourquoi, si quelqu'un ne connaît pas la vérité, il ne peut pas être sauvé. Donc l'église dont on est en train de parler aujourd'hui, ce n'est pas Assemblée de Dieu. Ce n'est pas Pentecôte. Ce n'est pas catholique. Ce n'est pas Dipalef. Ce n'est pas musulman. Toutes les églises qui sont des noms sont les faussetés. Ce sont les sorcelleries. Ce sont les ruses du diable. Ce sont les séditions. Vous devez quitter ces églises. Ce ne sont pas des églises. Ce sont les lieux de sédition. Ce sont les boutiques. Ce sont ce que les hommes ont créé. Ce sont les champs que les hommes ont créés à cause de leur ventre. Voilà. Ce sont les entreprises. Un homme qui dit qu'il est milliardaire et il vous a exploité durant plusieurs années à cause de votre ignorance et lui il est devenu milliardaire. Un pasteur qui est milliardaire, c'est un démon. C'est vrai. Un pasteur qui a beaucoup d'argent sur ce compte, c'est un démon. C'est vrai. C'est l'argent du peuple. Vous devez les quitter. Ce sont des démons, ce sont des faux prophètes. Quand on dit l'église, ce n'est pas un bâtiment. Nous allons prendre 3 passages pour vous dire que quand on dit l'église, ce sont les saints. Amen. Oui. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, Oui. verset 1. Verset 1 dit. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu et ses frères Sostène. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Appelés à être saints et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand on dit l'église, ce sont les saints. Quand on dit l'église, c'est celui qui est sanctifié par la vérité. Amen. Quand on dit l'église, c'est une femme qui a cru et Dieu lui a donné son esprit. Amen. Quand on dit l'église, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un lieu où on va aller. Ici, dans 1 Corinthiens 1, nous avons vu que l'apôtre adresse la lettre aux Corinthiens, à ceux qui sont sanctifiés par la vérité. Et il dit, ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ à quelque lieu. Donc, quand l'église a commencé, quand les frères et les sœurs étaient à Jérusalem, Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre a pris la parole. Il a prêché l'évangile, les gens ont reçu la parole, ils ont cru et ils ont le Saint-Esprit. On dit l'église de Jérusalem. C'est vrai. Donc ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas un bâtiment. C'est un homme, c'est une femme. On dit l'église de Jérusalem. Quand la parole est arrivée à Samarie, on dit l'église de Samarie. Parce que les frères, les saints qui sont à Samarie, c'est eux qu'on appelle l'église de Samarie. De la même manière, les frères qui sont à Corinthe, les sœurs qui sont à Corinthe, on dit l'église de Corinthe. Mais ce n'est pas un bâtiment que tu vas aller trouver là-bas, qu'on va appeler église. Non. Mais ce sont les frères qui sont édifiés sur le fondement que les apôtres de Jésus-Christ ont posé. Donc quand on dit l'église, c'est un homme, c'est une femme qui a cru. Amen. Amen. Donc l'église, ce n'est pas une division. L'église n'est pas divisée. L'église, ce n'est pas une dénomination quelconque. Comme le voyons aujourd'hui, un homme va dire que moi je vais à l'Assemblée de Dieu, je vais à Pentecôte, je suis témoin de Jéhovah, je suis ceci, je suis l'église de gauche, je suis l'église du sud. Tout ça là, c'est la fausseté. Ce sont les séducteurs. Vous devez les quitter. Parce que quand tu connais la vérité, tu es sanctifié. Jean 17, verset 17. Jean 17, 17. La Bible dit quoi? La Bible dit, Ouais.
Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc si tu as cru et tu as été sanctifié par la vérité, on va t'appeler l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un homme qui crée un ministère, il dit que l'église s'appelle ministère international tel. Il n'y a pas église internationale. Il y a une seule église que Jésus-Christ a rachetée. C'est l'homme qui a reçu la vérité, qui a été sanctifié par la parole de Amen. Dieu. C'est lui qu'on appelle l'église. Amen. Comme l'église de Corinthe. Amen. Amen. Comme l'église de Lomé. Celui qui est en train de vous appeler, de vous prêcher ce matin, ce soir, partout dans le monde, que vous écoutez actuellement, ça, on peut dire l'église de Lomé. Parce que nous sommes à Lomé. Amen. Amen. Donc l'église n'a jamais été un bâtiment construit par un homme. Dieu est souverain. Dieu lui est esprit. Quelle maison on peut lui construire? Acte 17, verset 24. Acte 17, verset 24. La Bible dit quoi? La Bible dit: Mhm. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Le Dieu qui a fait le monde entier, le Dieu qui a fait la France, les États-Unis et tout ce qui se trouve dans ce monde, Étant le Seigneur du ciel et de la terre, qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. n'habite point Amen. dans de temples faits de mains d'hommes. Donc l'église, ce n'est pas un bâtiment. Le temple de Dieu, c'est l'homme qui est scellé par le Saint-Esprit. Ésaïe 66, verset 1. Ésaïe Le prophète Ésaïe veut nous parler. Ésaïe 66, verset 1. Ésaïe 66, Verset verset 1. 1. L'Esprit du Non, Seigneur. Ésaïe 66. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône Le ciel est mon trône. et la terre mon marchepied. La terre est le marchepied de Dieu. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Donc, faux prophète, le Seigneur te pose la question. Quelle maison toi tu veux bâtir à Dieu? Hein? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Quel lieu on peut donner? Aujourd'hui, plusieurs personnes sont parties. Ils disent qu'ils sont partis à l'église. Ils ont pris la Bible dans la main, sans lire les versets bibliques pour comprendre. Ils n'ont pas la révélation des Écritures. Ils disent qu'ils vont dans l'église. Ils vont à l'église. Et quand ils ont dansé, fini, ils ont fermé Dieu, leur Dieu, dans le bâtiment là. Et ils disent que Dieu est là-bas. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la vraie tromperie. Dieu n'est pas dans un bâtiment. Sortez des bâtiments pour adorer la vraie Dieu, pour avoir la vraie adoration. Peuple de Dieu, dans le monde entier, vous devez quitter les gourous. Aujourd'hui, un homme, quand il crée un soi-disant église, il est devenu riche. Après 10 ans, quand tu vas sur son compte, il est devenu milliardaire. Mais c'est un démon. Quand Jésus-Christ est venu, il a pris l'argent de quelqu'un. Quand Jésus est venu, il a pris dîme de quelqu'un. Pierre et Paul, ils ont pris dîme de quelqu'un. Ils ont construit un bâtiment pour appeler ça église. Jamais. Vous devez ouvrir vos yeux pour que vous soyez sauvés. Donc je vous salue dans le monde entier. Vous devez savoir que Dieu n'habite pas dans le temple fait de mains d'hommes. Acte 7, verset 47 à 51. Acte 7. 47 à 51. La Bible dit: Hein. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Donc dans la Bible, nous avons vu que c'est une seule personne qui a bâti la maison à Dieu. Hein. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes. La Bible a été claire que le lieu où tu appelles l'église là, ce n'est pas la maison de Dieu. C'est la maison de Mami Ouata, c'est la maison de vaudou, c'est la maison de sorcellerie. Donc tu dois quitter là-bas. Comme dit le prophète: Dieu n'habite pas dans les choses faites de mains d'hommes. le ciel est mon trône Le ciel est mon trône. et la terre est mon marchepied. La terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Quelle maison toi tu veux bâtir à Dieu? Ou Toi quel- qui m'écoutes actuellement. Ou quel sera le lieu de mon repos? Toi tu peux construire une maison pour Dieu et tu dis que tu es un blasphémateur. N'est-ce pas ma mère qui a fait toutes ces choses? N'est-ce pas ma mère qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, Un homme qui est au cou raide, c'est un homme qui s'oppose au Saint-Esprit. incirconcis de cœur Si le Saint-Esprit n'est pas te révéler la vérité, et d'oreilles. tu vas croire que tu adores Dieu. Mais Vous tu n'adores. vous opposez toujours au Si Saint-Esprit. quelqu'un s'oppose au Saint-Esprit, c'est en fait seulement qu'il attend. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Si tu es un homme au cou raide, chaque jour tu vas te lever pour dire que tu vas à l'église. Or tu ne sais pas que l'église ce n'est pas, tu ne sais pas que l'église c'est un homme. L'église c'est un homme. Dieu ne voit pas un bâtiment. Dieu n'est pas dans un bâtiment. Pour finir, c'est pour te demander de se repentir et quitter la fausse doctrine. Si tu s'opposes au Saint-Esprit,
tu iras en enfer. Un dernier passage, Marc chapitre 3, nous lisons le verset 29. Marc chapitre 3, verset 29. la Bible dit quoi? La Bible dit, Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Donc si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu achètes un terrain, tu construis, tu dis que c'est la maison de Dieu. Comme Dieu là, c'est comme Dieu a besoin de quelque chose de chez toi. Dieu là, c'est lui qui a créé le ciel. Il n'est pas dans les lieux de sédition là que vous appelez l'église. Sortez de ces milieux. Si ces hommes-là blasphèment contre Dieu, ils iront en enfer. Voilà pourquoi je vous appelle à la repentance. Pour quitter, pour revenir à la vérité, pour que vous soyez sauvés. Peuple de Dieu, quittez la fausse doctrine. Merci beaucoup.